Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Trinité sainte, amour trinitaire, à ta divine volonté, je soumets volontairement ma volonté humaine. À ta divine volonté, je soumets volontairement ma volonté humaine. À ta divine volonté, je soumets volontairement ma volonté humaine. Trois fois, Dieu trinitaire, car notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, qui nous enseigne dans le livre du royaume de la divine volonté, la reine du ciel, c'est merveilleux. Pardonne-nous, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelques phrases qui ont été puisées dans l'évangile du jour, sœurs et frères, que vous avez peut-être eu la chance de vivre en Eucharistie, si vous aviez cette occasion. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi connecté à la divine volonté, mais qui ne porte pas de fruit, c'est pas possible dans la divine volonté. Mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. Ça, c'est encore possible dans la divine volonté pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Et oui, que je vous dis à travers le livre du ciel. Sœurs et frères qui nous regardez en différé grâce à la complicité du site Amen Fiat de notre frère Philippe Martin, soyez les bienvenus, soyez bénis. Vous voulez nous envoyer un petit message, vous voulez être sur notre liste de diffusion, eh bien vous nous envoyez un message. Alors c'est pas un site, hein. Il y a des gens qui disent on n'arrive pas à ouvrir le site Gabrol. C'est pas un site, c'est une adresse courriel. Gabrol 2235@gmail.com. Vous m'envoyez une petite salutation, une bénédiction, un encouragement, voilà. Et puis moi, je vous mets sur ma liste de diffusion. C'est comme ça que ça se passe. Pour les sœurs et les frères qui connaissent notre frère Padre Alain-Marie Ratti, il est absent, mais il m'a envoyé un petit message. Il m'a dit, il m'a chargé de bénir toutes les sœurs et tous les frères qui participent à ce cénacle ce soir. Pour lui, c'est important. Il est de tout cœur, ce prêtre, avec nous. Il se repose et ne peut pas être avec nous ce soir. Voilà, et puis, eh bien, nous allons commencer, vous le savez, vous lisez un petit extrait du livre du ciel, vous le commentez. Oh, juste auparavant, mais je le redirai à la fin, vendredi prochain, notre sœur Chantal, avec son Seigneur, nous a préparé un cénacle intitulé Les mamans de la divine volonté. Les mamans de la divine volonté. Nous ne pouvons pas faire les papas de la divine volonté, nous ne sommes pas encore assez nombreux, mais ça viendra un jour. Et puis moi, je vous annonce carrément pour vous dire que le 30 mai dernier, vendredi du mois de mai, il y aura un cénacle que je vous proposerai qui s'appelle La divine volonté, deux points, j'ai le vertige. Pour les gens qui s'enfoncent de plus en plus dans la divine volonté, il y a un peu cette impression parfois de vertige, d'abîme au sens d'Élisabeth de la Trinité. Et on en parlera le 30. Voilà, ma sœur Swad, car vous le savez, le Seigneur a beaucoup de secrétaires. Il en a une en particulier qui est pour nos cénacles tous les mercredis soirs, celle qui nous donne le fil rouge. Il n'y a aucune préparation entre elle et moi. C'est toujours le Seigneur qui lui dit, voilà, tu vas lire ça. Et on déroule par la suite et on se rend toujours compte que le Seigneur, il nous a fait un programme extraordinaire. Ma sœur Swad, nous t'écoutons. Alors, c'est deux petites phrases du 6 juin 1921, volume 13. 6 juin, quelle date s'il te plaît? 1921, 21, volume 13. volume 13. Deux petites phrases. Nous écoutons les deux petites phrases, ma sœur. Et c'est la même date, hein. Donc, Très je bien. suis. Oui, OK, j'ai compris, ma sœur, je te couperai pas. voilà. Donc, Jésus qui parle. Par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi, je te le répète, mon fiat voluntas tua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Très oui. Et ma fille, le plus grand miracle que mon Écoutez ça, omnipotence écoutez puisse ça. Oui, le miracle réaliser, que mon optime. Oui, vas-y.
c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Alors là, je suis désolé, c'est pas pour l'articulation, mais tu la reprends celle-là parce que ça, c'est le cadeau des cadeaux. Le plus grand miracle, Alors, ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. et voilà. Fiat. Bon, là, écoutez, tout est là, tout est là, tout est là. Mon omnipotence. Alors, omnipotent, c'est Omnipotence. le suprême pouvoir de Dieu, c'est son pouvoir qui est au-delà de tout pouvoir. Et il dit que le plus grand miracle qu'il peut réaliser, c'est que une âme vive dans sa divine volonté. Mais voilà, nous sommes dans le miracle le plus grand. On le dit, c'est pas. Encore une fois, il n'y a aucun orgueil là-dedans, il n'y a aucune gloriole. C'est le Seigneur qui le dit. Nous sommes dans le plus grand miracle divin. Le Seigneur nous donne de participer au plus grand miracle divin. C'est incroyable, ça. C'est incroyable parce qu'il y a encore des frères et des sœurs chrétiens qui ne veulent pas en entendre, pas, qui ne savent pas ça. Voilà. Alors, ça, c'est le 6 juin 1921, volume 13. Le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Que pouvons nous demander de plus sur ces frères? Rien, rien, rien. Rien, rien du tout. Tu es d'accord, ma sœur? Oui, Bon, je suis d'accord. voilà. Et quand on voit ma sœur Swan qui est rayonnante, on a tout compris. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu Merci. veux ajouter quelque chose, ma sœur? Ah bah là, il n'y a rien à dire, hein. Moi, j'attends ce qu'ils vont dire les autres. Oh, d'accord. Ouais, tu vas voir Ça commence fort, hein. comment ça va. Bah oui, ça commence très fort. Ça commence très fort. Ça commence très fort. Mais on est au cœur de l'urgence dans laquelle le Seigneur veut que nous nous engagions. On en a parlé dans les cénacles précédents, hein. Quel que soit notre niveau, notre situation, nous devons témoigner de la divine volonté, nous devons témoigner du fait que le Seigneur habite en nous. Ça ne te fait rien que je t'ai créé pour que tu me possèdes. Ça ne te fait rien que je t'ai créé pour que tu me possèdes, pour que tu sois propriétaire de Dieu. Mais il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête, dans le cœur et dans l'âme. Mais voilà, voilà, voilà. Alors évidemment, on a du chemin à faire parce que pendant des années, on disait, oh là là là, le Seigneur, le paradis, c'est loin, c'est des millions et des milliards de kilomètres. Pas du tout, pas du tout. L'Éden de Dieu, c'est notre âme, c'est notre petit cœur, c'est notre petit cœur. Bon, écoute, ma sœur, Swad, merci. On te récupère, bien entendu, à la fin du cénacle, bien entendu, et on donne la parole à ma sœur Colette. Ok, alors je suis très contente de prendre la parole maintenant parce que tu viens de dire qu'il faut partager ce miracle. Donc Oui, partager pour moi fait partie de la mission. Et moi, j'ai toujours qu'il y a deux parties. Il y a la mission et d'abord la conversion. Et moi, je suis dans le combat de la conversion, ce qui fait que heureusement, il a dit qu'une heure dans la divine volonté vaut mieux qu'une vie entière de bonnes œuvres. oui. Donc, comme moi, j'étais la spécialiste des bonnes œuvres et qu'il était en train de tout dégommer en disant que tout ça, c'était de l'ego, j'étais paumée, perdue. Alors, j'ai trouvé un texte qui me rejoint, à défaut de rejoindre exactement ce que Swan nous propose aujourd'hui. Mais c'est très bien. Alors, ça vient de le tome 4, le Oui. 2 novembre. Et heureusement, c'est un cadeau de Muriel Duten qui nous donne des commentaires d'évangile depuis toujours. Est-ce que tu as Ce l'année, matin, est-ce que tu as l'année, ma sœur? De oui, novembre. oui, 2 novembre 1900. Très bien, merci. Volume 4, nous t'écoutons. Voilà, page 34, Ramon. Oui. Ce matin, je me sentais complètement opprimée et affligée. Voilà. Enfin, je peux ressembler à Louisa. En plus, Jésus béni ne se montrait pas. Ah oui. Donc, elle râle. Là aussi, je l'aime quand elle est comme Ah ça. bah oui, deux râleuses professionnelles. Vas-y, continue. Voilà. Donc, on peut avoir des émotions et quitter Oui, son ego. oui. Bon. Après une longue attente, il sortit de mon intérieur et en m'ouvrant son cœur, il m'y plaça en me disant, reste à l'intérieur de moi. Là seulement tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. Car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur. Et celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tous les bonheurs. Ah ah. Cependant, cependant, quand l'âme sort à l'extérieur de moi, même si elle ne se préoccupe de rien, seulement
à voir les offenses que les créatures me font et la manière dont elles me déplaisent. Déjà, dans ces moments-là, elles participent à mes afflictions et en restent perturbées. Évidemment, moi, la bigote de première, j'arrive à avoir de la compassion là. C'est Oui, pourquoi, de temps en temps, oublie tout, entre dans mon intérieur et viens goûter ma paix et mon bonheur. Là, je suis preneuse, chic. Et mais c'est pas fini. Ensuite, sors à l'extérieur, la mission, et accomplis pour moi la fonction de réparatrice. Cela dit, il disparut. Donc, la mission dans la conversion, c'est continuer peine, pardon et réparer. Au lieu de faire Calimero et de, voilà, le Seigneur nous donne le miracle de pouvoir réparer. Donc, on a quelque chose à faire là, en rentrant dans la divine volonté. C'est sortir, mais surtout, on a le droit à rentrer en lui pour être dans cet océan de paix. Donc, quand le matin, quand je suis opprimée et affligée, CQFD, Seigneur, je rentre dans ton cœur et heureusement, il y a tout le cheminement pendant ce mois-ci avec Marie. On prend sa main et là, si elle a, enfin, il y a quelque chose avec elle qui fait qu'on a une protection très particulière pendant ce mois de mai. Donc certainement. voilà, donc je sors de l'oppression et de l'affliction dans un acte de foi et je ressens une joie tous les mercredis à vous retrouver que je voulais vous partager et vous remercier tous. Eh bien, Amen. Amen. Eh bien, écoute, cette joie que tu as est aussi contaminante et nous te remercions, nous bénissons le Seigneur pour cette joie que tu nous donnes. Permets-moi de te contredire quelque peu, ma sœur. Tu dis que ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit notre sœur Swat. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu as commencé un texte qui a dit reste à l'intérieur de moi. Là seulement, et qu'est-ce qu'elle a dit, notre sœur Swat? Enfin, Jésus a dit que le plus grand miracle que pouvait faire son omnipotence, c'était de donner la divine volonté, de faire en sorte qu'une créatures vivent dans la divine volonté. Reste à l'intérieur de moi. Là seulement, tu trouveras la véritable paix et un bonheur stable. On est en plein dans notre fil rouge. Je cherche pas absolument à Ah tirer. oui, 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 c'est ça le miracle. Ok, Oui, ok, oui. c'est ça le cadeau. Car rien ne pénètre à l'intérieur de moi qui n'appartient pas à la paix et au bonheur, et celui qui demeure en moi ne fait rien d'autre que de nager dans l'océan de tous les bonheurs. Ouais. C'est pour ça que tu es radieuse ce soir, ma sœur. Eh oui, Mais oui, c'est beau ça. j'aime le bonheur. Bah oui. Oui, bah, bien sûr. Mais bien sûr, toi, tu es faite pour le bonheur, ma sœur. Oui, oui, tous. La joie, la joie. Oui, Ok. voilà, mais voilà, les gens qui sont faits pour exprimer le bonheur sont aussi faits pour de temps en temps exprimer leur révolte, leur mauvais Ouais. caractère, pas comme ma sœur Colette, mais comme Louisa, hein, comme Louisa. De temps en temps, ça râle, ça pétille, parce que ça veut tellement le bonheur divin que du Seigneur, là, je comprends pas. Alors, je suis amer, t'es absent, t'es parti, comme disait Louisa. Mais à chaque fois, regardez tous les paragraphes que nous donne Louisa, enfin tous les chapitres qu'elle nous donne, à chaque fois, elle est à se désespérer parce qu'il est parti, il est parti. Ouais. Et puis de temps en temps, comme dans ce passage d'ailleurs, hein, le sacré Seigneur, il coupe pas la parole, il disparaît. D'un seul coup, blouf, il plante. Vous vous rendez compte un peu? Dans la relation, c'est un peu ça. C'est imaginez que vous ayez quelqu'un que vous aimiez particulièrement et sa manière de partir, c'est de vous planter, pouf, rapidos comme ça. Ça, faut digérer ça. Hein, Mais ça, c'est parce qu'il veut qu'on digère, qu'on macère, qu'on malaxe tout ce qu'il vient de nous dire, tout ce qui vient de passer. Il dit, je t'en ai suffisamment donné pour ta petite tête, ta petite âme, ta petite créature que tu es. Maintenant, pense et cogite avant de pleurer, avant de me réclamer. Ben oui, ma sœur Colette, et réparation, comme tu l'as dit. Et oui, réparons, réparons. Et tu as raison aussi de souligner l'importance de notre maman Marie Alors, les enseignements de la Vierge Marie, mais ça, je me disais ça devant le Saint-Sacrement ce soir, cet après-midi, mais tous les enseignements que je relis pour une énième fois dans la Reine du Ciel, dans le royaume de la divine volonté, c'est tellement puissant ce qu'elle dit Ouais. sur la manière de vivre dans la divine volonté qu'il faut faire 15 cénacles là-dessus, 15 cénacles. Eh oui. Eh bien, Colette, reste avec nous car ta joie est importante pour nous aussi. Merci, ma sœur. Nous allons Amen. nous tourner vers quelqu'un de beaucoup plus posé, de plus calme, de très régulier. C'est un homme, Gilles. Voilà. Donc, ça va être le 16 septembre 1928, tome 24. 16 septembre 1928, tome 24. Nous t'écoutons. À sa conception, la Vierge a conçu le royaume du Fiat. Jésus qui parle. La semence
avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine. Elle aussi avait une vie humaine comme toutes les autres créatures, comme j'en ai eu une, moi aussi. Il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature avant la conception de sa belle âme. Mon fiat, par son omnipotence, a concentré ses rayons dans cette semence humaine. Par sa lumière et sa chaleur, il a anéanti le mal qu'elle contenait, il l'a fait mourir, il a purifié complètement la semence, il la rendit sainte, pure et exempte du péché originel. Mm. Puis, cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. C'est Marie donc. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté, qui n'a ni été créé et ni détruit qui n'a ni créé ni détruit une semence humaine, mais l'a purifiée. Par sa lumière et sa chaleur, ma divine volonté a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam, et a restauré en elle la semence humaine, telle qu'elle était sortie de nos mains créatrices. Par conséquent, lorsque la petite Vierge Reine fut conçue, le royaume de ma divine volonté fut conçu en elle et dans les générations humaines. Ah, et dans les générations humaines. Car en formant et en donnant des grâces surprenantes à une créature, nous voyons en elle toute l'humanité de la famille humaine, comme si elle était une. Lorsque la Vierge fut conçue dans cette semence, exempte de toute tâche, ce qui était l'œuvre du divin fiat, son divin royaume, fut de nouveau conçu dans l'humanité. Lorsque la petite Vierge immaculée est née, le droit de posséder le royaume a été rendu à l'humanité. Or, lorsque je suis venu sur terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la semence de la souveraine Reine du ciel. Nous pouvons dire que nous avons œuvré ensemble pour former de nouveau ce royaume dans les générations humaines. Il ne reste plus qu'à les connaître pour les posséder. Eh oui. Ah ouais, ah Voilà. ouais. D'une part, c'est le mois de Marie, bien sûr, donc, mais voilà, cette conception de la Vierge, la semence, et puis voilà, on retrouve tellement de choses, L'Immaculée Conception. comme si elle était une aussi, ben voilà, ça nous fait repenser aussi à Jésus qui dit, quand il parle du Père, lui et moi, nous sommes un, voilà. Et là aussi, et comme on devrait faire un avec lui si on était dans la divine volonté. Oui, oui. Oui, 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 tout à fait, oui, tout à Et comme fait. on était, et comme devait être Adam à l'origine, quoi. Ouais. Et elle nous a restaurés, et le Seigneur et la Vierge Marie nous ont restaurés dans ce royaume de la divine Ouais, volonté. voilà, ils emmènent toute l'humanité, quoi. C'est Oui, ça oui. qui est magnifique. Il ne reste plus qu'à le connaître pour le Et posséder. voilà, il nous Ce à reste quoi plus nous qu'à. travaillons tous les soirs sur mon Seigneur Jésus que j'aime. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Bah, après, il y a tellement de choses là-dedans que bon, ben, je sais Ah pas. oui, alors là, Gilles, oui, alors là, oui, c'est pas une semaine, toi. Là, c'est une Ouais. semaine de formation théologale sur l'Immaculée Conception, hein. Là, parce que oui, oui, il y a vraiment beaucoup, Ah bah beaucoup de oui, choses oui, à oui. méditer là-dedans. Oui, 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 c'est intéressant hein, pour les gens qui se posent des questions, des chrétiens. Ça peut être une bonne accroche avec des gens qui ne connaissent pas la divine volonté, mais Mm. qui s'interrogent et qui profiter du mois de Marie pour leur dire, bah, écoute, le Seigneur nous Ouais. donne des précisions sur l'Immaculée Conception. Tu prends le bouquin au 16 septembre 1928, voilà, et tu prends le volume 24 et tu vas voir et on en discute. Ça peut être une Mm. très bonne Ouais. accroche. Mm. Très, très bonne accroche. Eh oui, magnifique. Ben oui, oui. Or, lorsque je suis venu sur Terre pour prendre chair humaine, j'ai utilisé la sémence de la souveraine Reine du ciel. Ouais, Et l'on qu'il peut avait, dire que qu'il avait purifié, voilà. nous avons œuvré ensemble pour former de nouveau ce royaume dans les générations humaines. Mm. Et nous en faisons partie. Merci Seigneur, merci Marie. Ouais. Merci Voilà. Gilles. Merci Gilles. Et dans cette génération, mais ça reste entre nous, il y a une personne qui s'appelle Valérie qui va plonger aussi encore plus dans les feux de ce royaume de la divine volonté par sa confirmation. Voilà. Voilà. Et ouais. Bon, tu voulais ajouter quelque chose? Bah oui, Non, oui. bah, il y aurait plein de choses à ajouter, mais il faudrait quand même voilà, c'est à méditer, donc voilà, je Oui, pense oui, que c'est oui. plus à Méditation. méditer. Il y a Méditation. beaucoup de choses. Oui.
Oui, oui, c'est énorme. Non, non, mais il y a quoi? Une trentaine de lignes là, sur ce paragraphe, c'est énorme, c'est énorme. Ah oui, Mm. oui, effectivement. Et après, je rappelle que euh, le Seigneur dit que la Vierge Marie ne pouvait pas, entre parenthèses, par sa nature humaine contaminée enfin, Mm. toucher le péché, concevoir un Seigneur pécheur, parce que c'est pas sa nature, enfin, sa nature était préservée du péché, mais sa volonté était toute donnée à Dieu. Elle était déjà dans la volonté divine, ce qui fait que c'est sa volonté qui a permis de recevoir, de concevoir notre Seigneur. Hein. Il y a la purification, comme on vient de le voir là, comme vient de le lire Gilles, dans sa naissance par la purification de la semence et la réinstauration du royaume, mais il y a aussi le fait que la Vierge Marie, dans cette purification, par anticipation, elle a donné toute sa volonté, donc elle l'a déposée, sa volonté humaine, au pied du trône de la divine volonté. Et donc sa divine volonté vierge était toute donnée à la divine volonté, bien sûr. Elle vivait, elle était, voilà. À travailler, bien sûr, à Ouais. travailler avec nos frères. Ça, vous allez voir, nous aurons des théologiens qui vont nous faire au minimum 45, 50, 60 bouquins là-dessus. Ça, Ah, c'est évident. Mais oui. des Est-ce que encycliques même. oui, les encycliques, oui, oui, il y aura des encycliques, oui, oui, tout à fait. Merci Gilles, 16 septembre 1928, volume 24. Bon, j'espère que je peux vous le dire, j'espère, vous lisez tous au moins un texte du roi, de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Ah bah oui. Vous l'avez sur Internet, hein, Oui. il ne Mm. faut pas dire qu'on ne l'a pas, Pas qu'on le n'a pas acheté rater. le bouquin, c'est sur Internet. Et en plus, moi, je vais vous dire une petite technique, je le fais maintenant, je le fais parce que il n'y a personne dans l'église où je vais. Je prends les enregistrements audio, je trouve, enfin, c'est une manière de faire, hein, c'est une proposition. Et donc, aujourd'hui, on était le 20, 20e enseignement. Je mets l'enseignement audio en route et je fixe des yeux le Seigneur qui est dans son hostie. Et pendant ce temps-là, là, j'écoute la Vierge Marie. Alors là, c'est le top du top, quoi. Hein. Voilà, c'est petit régal. Bon, je fais ça parce qu'il n'y a personne autour de moi. J'ai l'église pour moi tout seul. Comme les Bretons ne rentrent plus dans l'église pour saluer le Seigneur, ils vont tous sur les tombes, ils sont devenus tous païens, ils sont des cultes. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ils cultivent, ils sont tous sur les tombes. Ah, ça papote sur les tombes. Si vous saviez, quand je suis dans l'église, j'entends ça papote, ça papote. Et il n'y en a pas un qui rentre pour saluer le Seigneur. Et c'est tous des Bretons. Seigneur, pardon, ne critiquons pas nos frères et nos sœurs, je te demande pardon, réparation. Jean-Marie, mon frère Jean-Marie, merci Gilles. Voilà. Alors j'ai pris le 16 septembre. Ah non, c'est une blague. Alors, tu as pris lequel alors? C'est Voilà. c'est sur le 30, 34. Ouais. Le 34 septembre. Voilà. C'est le 20. Non, 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 c'est le tome 34. Si je dis pas de Oui, bêtises. oui. On va Tome y arriver. 33, non, 33, pardon. 30, dites 33, oui, C'est d'accord. le 21 juillet 1935. 21 juillet 1935. Ah, Alors il est très long, mais je l'ai coupé en petits morceaux. d'accord, nous t'écoutons, frère. Je lis le titre. Les souffrances les plus intimes et les plus douloureuses de Jésus sont les attentes, les inventions et les délires de l'amour. Alors je commence, je sais pas si tu vas t'y retrouver, Ramon, mais bon. À quelle page? Vas-y, donne-moi la page, mon frère. Alors c'est en haut de la page 181. Je vais essayer de te suivre. C'est parti. Ma fille, courage, ton Jésus souffre également, et les souffrances les plus douloureuses que me donnent les créatures sont les souffrances intimes qui me font verser du sang et des flammes. Mais ma souffrance la plus grande est l'attente continuelle. Alors après, je prends au milieu, là, à peu près. Mon amour est si grand pour les créatures que lorsque je lui ai donné le jour, j'ai établi combien d'actes d'amour elle devait faire pour moi, combien de prières, combien de bonnes œuvres elle devait accomplir, et cela afin de permettre que je puisse l'aimer toujours, lui accorder les grâces, les secours pour faire le bien. Mais les créatures ne se servent de cela pour former, mais les créatures se servent de cela pour former les souffrances de l'attente. Alors après, je prends la fin du 25, du 21 juillet, enfin, Oui. à partir du haut de la page 182.
D'accord. Il y a une autre attente, plus douloureuse encore. C'est l'attente, le désir ardent, les longues impatiences du royaume de ma divine volonté. Et oui. Voilà, c'est le clin de Dieu à notre sœur Fil Rouge. Oui. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. Je l'aime tellement que je veux la voir heureuse. Mais pour cela, nous devons vivre dans une volonté une, car chaque acte opposé à ma volonté est un clou qui me transperce. Et sais-tu pourquoi? Parce que cet acte rend la créature plus malheureuse et moins semblable à moi, et en me voyant dans la mer immense de mon âme, de mon bon, de, et, pardon, En me voyant dans la mer immense de mon bonheur, ouais, en me voyant dans la mer immense de mon bonheur, alors que mes enfants sont malheureux, oh combien je souffre. Et j'entendis, et tandis que j'entends et j'attends. attends encore, je les entoure, je les comble de grâce, de lumière, pour leur permettre de courir, d'avoir la vie et un seul vouloir avec moi. Cela changera leur sort. Nous aurons des biens en commun, un bonheur sans fin. Les autres souffrances me donnent quelques répits, mais la souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Elle me tient toujours en éveil, me fait utiliser les inventions d'amour les plus excessives jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Elle me fait prier la créature, la supplier de ne plus me faire attendre, que je ne peux plus le supporter, que ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Par conséquent, ma fille, unis-toi toujours en moi pour attendre le royaume de ma volonté, et unis-toi à toutes les anticipations que me font souffrir les créatures. Ainsi nous serons au moins deux, et la compagnie donnera un répit à une souffrance si dure. Et oui, et Voilà, oui. c'est quelque chose qui nous interroge, quoi, cette attente de Jésus, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a conscience, quoi. Et pourtant, c'est écrit, quoi. Il y a que deux endroits où il parle de ces 6000 ans, dans les 36 Oui. volumes. Mm. Dans ce passage et dans un autre passage. Oui. Euh, Ben, si, quand même, mon frère, tu n'es pas surpris que il faut vraiment qu'on communie à la crucifixion de notre Seigneur dans son attente, quoi, son attente. oui, mais c'est ça, c'est que par la divine volonté, en fait, on prend conscience de cette attente parce Eh oui, eh oui, ça me fait l'évangile d'aujourd'hui, justement, eh oui, qui, qui écrit demeurez en moi, comme oui, je demeure en vous. Et on prend conscience, en fait, eh oui. de notre, comment dirais-je, de notre isolement, de notre, on est orphelin sur terre, quoi. On souffre de sa présence un peu, et lui, il souffre aussi, quoi. Voilà. C'est cette souffrance partagée, en fait, qui tout d'un coup prend de l'importance, quoi. Et cette belle méditation de notre sœur Chantal qui nous dit parfois le Seigneur nous fait participer avec lui pour que nous souffrions avec lui. C'est ça, ma sœur, hein? Oui, Pas oui, oui. participer, patienter. Ah oui, oui, parce que je cherchais, voilà. Jésus nous fait patienter pour souffrir avec lui. Mais oui, mais oui, mais oui. Et oui, c'est des suggestions d'amour, ouais, de notre Seigneur. Et alors, oui, c'est évident. Je veux dire, on vit ça, vous et moi, avec nos proches, pour qui on a de l'affection sentimentale et affective, et qui sont très loin du Seigneur. Et moi, souvent, enfin, je fais ma Louisa avec le Seigneur. Tu m'as encore accordé aucune conversion. Tu m'as encore accordé. Je râle, j'attends, mais je fais ma râleuse. Voilà. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans ce que tu as lu aussi, c'est au tout départ et qui peut prêter à confusion chez certains, dire il y a du déterminisme chez vous. Les heures et les jours me semblent des années, c'est le Seigneur qui parle. Oh, comme il est difficile d'attendre. Mon amour est si grand pour la créature que lorsque je lui ai donné le jour, j'ai établi combien d'actes d'amour elle devait faire pour moi, combien de prières, combien de bonnes œuvres elle devait accomplir. Ça peut paraître surprenant,
Et moi, ça m'a fait penser, j'ai travaillé souvent dans les domaines professionnels où j'ai exercé, notamment je pense à la radio. J'avais un directeur de radio qui était très pédagogue et qui était très, très fort au niveau de ce qu'il voulait nous faire faire. C'est-à-dire qu'il nous donnait tous les moyens en disant, je prends tel animateur qui normalement, si il se fait plaisir, cet animateur, en travaillant bien, il devrait faire ce que j'ai préparé pour lui. Vous comprenez? Et donc, on n'est pas du tout dans du déterminisme. Alors après, chaque animateur avait la possibilité d'épouser ce que ce directeur nous avait préparé. S'il ne le faisait pas, ça heurtait, évidemment, ça blessait le directeur. Si on ne lui prouvait pas que l'autre voie qu'on avait choisie était meilleure. Mais c'est comme un père comme une mère pour ses enfants, prépare tout ce qu'il faut pour que cet enfant Mm. se réalise pleinement. Il n'y a aucun déterminisme là-dedans. C'est je donne des outils, Mm. je sais ce qu'il faut pour. Alors là, c'est extraordinaire, hein. Le Seigneur nous a préparé tous les actes, toutes les prières, tous les actes d'amour, tout est prêt, tout est prêt. À nous de les cueillir, à nous de les vivre, à nous de les vivre, d'y adhérer, quoi. Et on peut bien entendu les refuser, quoi. C'est pas Mm. du déterminisme, c'est cueillir. C'est fou quand on dit. Alors c'est pour ça que non seulement il les a préparés, mais il les a préparés pour chaque créature qui vit actuellement sur ce bas monde, dans cette terre, Mm. et donc à quel point il est déçu de voir. Voilà, ouais. C'est fou ça, Mm. hein. Ah oui, on est tous dans l'acte unique de Dieu, quoi. Et Oui, 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 par oui. notre volonté, propre volonté, en fait, on contrarie la, la rentrée dans cet acte unique, dans notre destinée, en fait. On retarde notre destinée. Ouais, ouais, ouais. À rentrer dans les plans divins, ouais. Ah oui, pour être émondé sur la vigne, la vigne. Et puis tu as Mm. passé le passage, mais c'est bien parce que tu pouvais pas tout lire, mais je vous l'avais déjà lu, c'est en bas de la page 181. Il parle, comme il parle de l'attente, il souffre de l'attente, je vous lis juste les premières lignes. De plus, il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour, devant l'hostie. J'y attends toutes les créatures, j'en arrive à compter les minutes et j'attends beaucoup d'entre elles en vain. Mais oui, mon Seigneur, il n'y a plus de Bretons qui viennent te visiter. D'autres viennent avec une froideur glaciale, comme pour me mettre au plus fort dessus, etc., etc. Vous lirez ça. C'est le 21 juillet 1935. Il compte les minutes. Il se dit, tiens, il y a des gens qui passent là autour de cette Mm. petite paroisse bretonne. Les portes sont ouvertes. Il y a un petit coco qui a ouvert exprès, qui a bien ouvert les portes, qui a mis la petite lumière en évidence. Il n'y en a pas un qui rentre pour saluer le Seigneur. Hein. Voilà. Et c'est voilà l'attente du Seigneur. Hein. Je rappelle que notre pape François avait insisté lourdement sur la reprise de l'adoration pour chaque chrétien comme étant un moment très important. Mais c'est une attente remplie de sa présence, en fait. Oui, oui, Plus on va faire d'actes, plus on va hâter son retour, en fait. oui, C'est ça oui. qui, Ben, plus, en fait, voilà, oui, oui, oui. ouais. Plus notre attente, comme Marie, Oui, qui, l'attente de, Marie était l'attente qu'on a à Noël, le temps de l'Avent, quoi. On est dans cette attente-là, quoi. On, on hâte son retour, en fait, et on l'accélère, en fait. C'est ça qui est merveilleux. la souffrance de l'attente ne s'arrête jamais, elle me tient toujours en éveil. Notre Seigneur, voilà, c'est pour ça que dans le temps présent, il est crucifié constamment jusqu'à la fin, il attend que certains lui disent, Seigneur, ce soir, emporte-moi dans ton paradis et tu seras. Voilà, rien que ça, il attend au moins ce genre de paroles. Quelle passion! Et comme a dit ma sœur Chantal, c'était bien qu'elle s'adressait en disant ça. Parmi nous, il y a des gens qui ont besoin de travailler leur patience. Mais frères et sœurs, moi je vous le dis, je vous le répète souvent, quand je suis impatient par rapport à des gens proches, par rapport à des gens pour qui je prie depuis des années, où ça ne bouge pas d'un iota, apparemment. Je me calme et je dis, mais oui, Seigneur, tu as mis tant d'années pour m'attendre, il me faut moi aussi attendre, et moi aussi il me faut attendre. La patience que tu as eue avec moi, c'est à mon tour de l'avoir avec toi, voilà, de la partager avec toi et de partager cette impatience divine, cette jalousie divine, car nous sommes jaloux, nous voulons, au sens de vouloir partager tout le bien que nous voudrions partager à nos frères, à nos sœurs, c'est ça la jalousie. On sait que ce qui n'y a pas mieux pour eux, mais on ne peut pas leur partager, ils n'en veulent pas pour le moment. Voilà. Merci mon frère Jean-Marie.
Merci à vous. Merci pour ce 21 juillet 1935, volume 33, volume 33. Que c'est beau, que c'est beau. Ah là 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 là, l'impatience de notre Seigneur. Et dans la vraie vie en Dieu, chez Vasula Relan, il n'arrête pas de dire que ça va se passer très vite, ce qu'il annonce, mais à chaque fois, je me dis, Seigneur, je suis prudent parce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourtant, il dit à Vasula, Vasula, un jour, lui a posé la question, quand tu dis vite, c'est vite au sens humain ou vite au sens divin? Et il lui répond, au sens humain, comme tu l'entends toi. Donc, voilà, normalement, nous allons vivre des événements encore extraordinaires, hein. Et soyons là pour accompagner nos frères et nos sœurs, hein. Soyons là pour accompagner nos frères et nos sœurs quand ils vont se retourner dans tous les sens en disant qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Hein, comme disent les gens aujourd'hui on a de ces témoignages, ça commence, hein, la télévision, hein, les gens qui sont dévastés dans leur demeure, etc., par la grêle, toute une vie qui s'en va. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui... Je dis pas qu'ils sont coupables, hein, c'est pas ça. Je dis, il y a des gens qui vont commencer par les événements, mais ça ne fait que commencer à se poser des questions. De quoi vit-on? Sur quoi vit-on? Quel est le but de notre vie? C'est quoi cette vie qui s'en va, qui fout le camp, où il n'y a plus rien d'autre qu'une maison qui est détruite, quoi, hein. C'est quoi notre vie? C'est quoi notre vie? Et là, il y a des questions qui vont... Le Seigneur, il y a une pédagogie dans sa justice divine. Il y a une pédagogie dans sa justice divine. Il nous prépare, il y va tranquillement. On n'est pas au bout de nos surprises. Car son impatience aussi, il le dit aussi, hein, son impatience a des limites, a des limites. Si on se perd de trop, il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Ah, c'est un haut combat, hein, spirituel, entre les forces du mal et notre Seigneur. Notre sœur Sonia. Oui, donc la référence, c'est le Nouveau Testament, Jean 2, 1, 13. Jean 2, 1, 13. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Oui, nous t'écoutons, ma sœur. Alors, c'est la deuxième partie du partage qui porte sur les versets bibliques du miracle de Cana. Ah oui. Le Seigneur a fait d'ailleurs avec nous comme avec Louisa. Il a suscité cette question sur les paroles étonnantes de Jésus à Marie pour nous donner et nous donner en abondance. D'où ce deuxième commentaire et le suivant à venir sur ces versets bibliques. Donc, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. C'est donc le Père en Jésus qui commande aux serviteurs de remplir d'eau les vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Le Père commande aux serviteurs. Mais qui sont ces serviteurs? Ce sont les créatures qui font la volonté de Dieu, mais qui ne vivent pas encore en elle. Quelle est cette eau? C'est l'eau de la divine volonté qui donnera le vin nouveau, la vie divine. Car, dit Jésus, l'eau peut être appelée la reine de la terre. Elle symbolise ma volonté. Quel est ce vase de pierre destiné aux purifications des Juifs et à remplir à ras-bord? C'est l'âme qui accueille le don de la divine volonté et qui, remplie à ras-bord de vie divine, purifiera le monde, comme le dit Jésus. La puissance de mon fiat vide la créature de tout ce qui ne lui appartient pas et il la remplit à ras-bord de l'être divin, de sorte qu'elle ressent la plénitude de la vie de son Créateur et déborde à l'extérieur, forme des mers
autour d'elle. Le Père commande donc à chaque créature de verser dans son âme l'eau de la divine volonté pour la vider de sa volonté humaine. Car, dit Jésus, sais-tu ce que sont pour nous les actes des créatures faits hors de la plénitude de notre volonté? Ils sont comme des vases pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles et abîmées. Pour que de serviteurs, nous devenions des fils. Mon royaume, dit Jésus, est le vôtre. Régnez, mes enfants. Tel est mon dessein, que, dans mon royaume, il n'y ait pas des serviteurs, mais mes enfants, rois, avec moi. Cela viendra avec ma divine volonté. La divine volonté que nous appelons à vivre en nous pour faire nos actes et qui nous appelle à vivre en elle pour faire ses actes. Que sont ces 2 ou 3 mesures contenues dans ces vases? Les 2 mesures sont les 2 fiat de la création et de la rédemption. Les 2 fiat de Jésus et Marie prononcés dans notre âme et qui sont les 2 actes passant par notre acte et qui forment des vies divines, le vin nouveau. Les 3 mesures sont les 3 fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ceux de Jésus, Marie et le nôtre, par lesquels l'acte complet est formé par la fusion en Jésus, divine volonté. Notre âme, d'enfant de la divine volonté, sera comme ce vase de pierre, entouré de murailles, s'élevant de notre néant vers le ciel. Notre âme, dépouillée de tout, fermée au monde, mais ouverte au ciel, dans laquelle le monde pourra puiser. Louise a dit, j'ai vu des fondations solides et une construction avec de hauts murs atteignant le ciel. Ce qui me surprit le plus, c'était que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant et que les murs ne comportaient aucune ouverture. Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte. Elle donnait sur le ciel. Les vases de pierre ouverts au ciel que sont nos âmes. Par cette ouverture, notre Seigneur pouvait être vu. Car, dit Jésus, quiconque entre dans ma volonté y trouve des sources impétueuses où l'on peut puiser tant que l'on veut, sans jamais les épuiser le moindrement. Et ces âmes seront comme un dépôt auquel toutes les autres, celles qui resteront des serviteurs, pourront puiser. Louise a dit, ce matin, mon doux Jésus se fit voir d'une façon merveilleuse. Il se tenait sur mon cœur où il y avait placé 2 barres et au-dessus une arche. Au milieu de l'arche se trouvait une petite roue munie d'une corde. Un petit seau était attaché à la corde. Jésus faisait descendre en hâte le petit seau dans mon cœur, puis le retirait plein d'eau qu'il répandait sur le monde. Il continua à puiser et à déverser jusqu'à ce que la terre soit inondée. Sœurs et frères, avec Jésus, disons, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants,
Tu l'as révélé au tout petit, comme Louisa. Fin de la deuxième partie. Amen. Fiat. Merci infiniment, ma sœur Sonia. Merci infiniment. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Sonia. C'est beau. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut maintenant lire les évangiles. C'est comme ça qu'il faut lire les évangiles. Et vous comprenez bien pourquoi, là aussi, nous sommes impatients, comme notre Seigneur, et nous souffrons de cette impatience pour nos frères prêtres qui ne connaissent pas la divine volonté, parce que reconnaissons-le, euh, certains sont fatigués d'annoncer les mêmes choses sur les homélies dans les évangiles, ils ne savent plus ce que dire, ils sont épuisés. Mais quand ils vont lire, évidemment, les évangiles, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à la lumière de la divine volonté, mais ils feront comme vient de le faire Louisa. C'est extraordinaire, c'est inépuisable. Hein. À vieille outre, vin ancien, outre neuf, vin nouveau. Mais bien sûr, alors voilà, donc ils se privent. C'est énorme. Sonia nous dira encore d'autres choses à la prochaine fois. Je le dis souvent, les outres, les jarres, les six jarres, c'est aussi les prérogatives de Dieu, c'est l'intelligence, la mémoire et la volonté que le Seigneur remplit de nouveau par sa divine volonté pour qu'on puisse retrouver le royaume de la divine volonté. On est vraiment dans le... Effectivement, on retrouve encore là, on déroule le fil, c'est merveilleux, quoi, c'est extraordinaire. Et je redonne, je ne sais plus, je crois que je l'ai donné avant l'enregistrement, donc je vais... Et après, je te donne la parole, Colette. Euh, Ça peut vous servir, à vous qui êtes souvent en conflit aussi, comme nous tous, enfin en conflit, accrochés par des frères et des sœurs chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de la divine volonté. J'ai encore rencontré cette semaine une sœur d'une communauté chrétienne voisine et qui me dit, voilà, parce qu'évidemment, moi je branche tout de suite sur la divine volonté. Je dis à cette sœur, c'est dommage que vous n'ayez pas au minimum dans votre communauté une information sur la divine volonté. Vous êtes en droit d'en avoir une, après vous en ferez ce que vous voudrez, mais vous êtes quand même, vous, communauté chrétienne, vous avez le droit d'avoir une information. Or, votre direction, pour le moment, fait obstacle. Et là, elle me répond, oui, mais nous, on n'en a pas besoin, la divine volonté, on est sur l'évangile. Alors, cette femme, je lui dis, prenons un exemple, ma sœur, la volonté, la miséricorde dont parle sœur Faustine. Est-ce que cette miséricorde, elle était déjà dans l'évangile? Ah ben oui, bien sûr, c'est la miséricorde du Seigneur. Ben, je lui dis, écoute, la divine, je dis, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je rentre un peu dedans parce qu'on se connaît. Hein. Je lui dis, la divine volonté, l'évangile dont tu parles, la divine volonté repose sur une phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans l'évangile, ça, ou c'est pas dans l'évangile? Mais bien sûr que c'est dans l'évangile. Donc voilà, eh bien, le Seigneur, sur 36 volumes, explicite la manière dont cette formule, cette affirmation qu'il a donnée va se réaliser en nous et dans son Église. Ça ne t'intéresse pas, ça? Bon. Et là, du coup, bifurcation. Ah, mais pourquoi les évêques sont opposés? Voilà, oui, on commençait à entrer dans la fissure. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Le vin nouveau de la divine volonté. Alors voilà, le jour où nos frères prêtres, bien sûr, vont puiser dans ces vins-là de la divine volonté, on aura des homélies passionnantes. Ça durera peut-être 20 minutes, comme faisait le père du thème, mais bon, c'est pas grave, on restera, voilà. Merci, ma sœur Sonia. On attend avec impatience le Jean 2, 1,13, je suppose, de la troisième partie la semaine prochaine. Ouais. Oui, pardon, je Non, t'écoute. non, je te disais oui, c'est bien sur la suite. D'accord. Voilà. Pierre, merci pour ton émotion finale parce que c'est vrai, c'est quand le Seigneur, il explose en nous aussi dans son impatience, il explose en nous quand il trouve des cœurs qui sont ouverts et qui, et qui font boire à cette source nouvelle, bah, il arrose, quoi, il arrose. Et bah, quand il arrose de l'intérieur, ça nous sort des fois par les larmes et c'est très bon signe. Jean 2, 1, 13, Cana, extraordinaire. Mon frère Johan, Ah oui, alors ma sœur Colette, tu avais levé ta petite main. Je voudrais poser une question à Sonia. Est-ce que euh, le passage des deux murs en pierre et la petite arche avec le petit seau, est-ce que c'est tu es rempli tellement de l'esprit que tu es de Louisa que tu nous fais une sortie dans l'esprit de Louisa, ou est-ce que c'est vraiment un texte aussi de référence à Louisa? Parce que, comme dit Ramon, à un moment, les sermons des prêtres, ils seront un peu comme ça. Ils partiront de l'évangile
et ils feront un commentaire spirituel de la puissance de ce que tu nous as donné là? Alors, Donc, est-ce que c'est ça que tu nous donnes maintenant, un peu ce que alors, feront les prêtres, ou est-ce que tu l'as tiré d'un texte concret encore de Louisa? Alors, je peux pas te répondre directement comme ça. La seule chose que j'ai pris conscience, c'est que c'est parti de la parole de Johann, la question de Johann. Il a posé une question simple. Nous en avons partagé. Cela m'est venu à l'esprit. J'ai commencé donc à faire le premier partage et ça fait un peu comme dans les dessins animés. Vous savez, quand les yeux ils s'ouvrent, c'est les gros yeux qui s'ouvrent là parce qu'on découvre quelque chose. Et puis je vois des choses et puis le Seigneur, il m'emmène là. Donc, je vois quelque chose à voir, donc j'essaie de voir ce qu'il veut me montrer. Et donc, je vais puiser chez Louisa. Et comme disait Ramon, il y a tout. Chez Louisa, il y a tout. Donc, je ne pars pas de Louisa, mais je pars de la parole de Johan qui a posé une question. Le Seigneur me fait comme avec Chantal, hein, il me montre qu'il y a quelque chose là. Et donc, c'est moi qui vais puiser. Ben, en fait, c'est exactement ce qui est dit dans l'Évangile. Je vais puiser chez Louisa, en fait. En fait, voilà, c'est ça. Je vais puiser chez Louisa ce que le Seigneur m'indique. Et D'accord. tout est Alors, chez Louisa. Sonia, Tout est Sonia, chez pour Louisa. préciser peut-être, pour préciser la question de Colette, est-ce que ce que tu as dit sur le petit sceau, tu l'as lu chez Louisa ou c'est ou Ah tu... oui, ah oui, tout ce que je dis sur Jésus, tout Oui, vient de voilà, voilà, c'est ça là. Toutes les paroles de Jésus sont de Louisa, bien sûr. D'accord, d'accord. C'est dans le livre du ciel. Ouais, ouais, Oui. voilà, voilà, c'est Il ça. y a sauf, d'ailleurs, à chaque fois je dis, hein, comme dit Jésus, Oui, oui, Louise a dit, oui, oui, c'est dans euh, le livre du ciel. alors je ne donne pas les références parce Voilà. que c'est que des citations, il y en aurait une dizaine. Oui, oui, Parce oui, que c'est oui. sur 10 textes différents, sur 10 trucs, parce que tout le livre est parsemé comme un jardin de fleurs où il y a toutes les fleurs de toutes les couleurs, de tous les machins. Et donc je vais picorer là, parce que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir le faire. Donc, Oui, c'est une quinzaine de citations oui, qui sont oui. toutes référencées pour moi, bien sûr, mais que je ne pourrais pas te donner parce qu'il y aurait plus de références que de textes, hein. Donc, voilà. Mais On est un c'est petit peu tout, dans la, oui, oui. oui, mais tout à fait, oui. On est un petit peu dans la même démarche, enfin, dans un autre style, comment s'appelait c'est Francis Hogan qui parsème tout son discours à la fois de références bibliques et de références au livre du ciel quand elle développe son propos, quoi. C'est, voilà. D'ailleurs, dans mon commentaire, il y a très peu de choses de moi. C'est que des textes de Louisa Louisa, oui. et que je développe un petit peu Oui, avant oui, oui, pour oui. confirmer le propos, quoi, c'est tout. Ouais. Et c'est que des textes de Louisa, bien sûr. Mais c'est vrai que Ah, je ne vais pas chercher des textes pour faire un commentaire, c'est pour étayer mon commentaire que je vais puiser dans Louisa, en Ouais. fait. Hmm. Parce que c'était, quand j'avais fait le commentaire sur le pâturage, j'avais, c'était tellement nouveau et incompréhensible pour moi que j'ai été obligée de m'appuyer. Tout ce que j'ai dit, c'était que des paroles de Jésus dans Louisa. Parce que, qu'est-ce que je pouvais dire, moi? Moi, j'y connais, je ne sais pas. C'est que forcément, tout est dans Louisa. Je fais exactement comme dans l'Évangile, je vais puiser dans l'âme de Louisa, dans les livres du ciel, et je vais chercher là. Et tout vient de là, quoi. Nous, on se contente de dire une parole ou deux, c'est tout. non, c'est extraordinaire. C'est vraiment prophétique. Ça veut dire que en rentrant dans les livres du ciel, quand on balbutie, parce que j'ai l'impression que je sais pas depuis combien de temps tu les mâches et remâches et remâches. Donc, quand on balbutie, on se dit, mais un jour, on pourra regarder la vie comme le Seigneur le montre à Louisa. C'est Oui. extraordinaire. Mais Ouais. par contre, c'est bien ce que tu viens de dire, Colette. Il faut lire les livres Bah oui. tous les jours, un petit peu. Ah oui. Parce que moi, je les ai pas lus 50 fois, hein. J'ai lu une fois les 36 tomes, sans trop rien comprendre, d'ailleurs, sans chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Si on veut comprendre, c'est fichu. Faut Mhm. pas vouloir comprendre. Il n'y a rien à comprendre ou à ne pas comprendre. Il y a tout à accueillir et découvrir. Oui. Comme avait fait Gilles. Gilles, il avait lu un texte, et il comprenait rien du tout, mais il l'a lu parce que, comme les pèlerins d'Emmaüs, son cœur a brûlé, et il a dit, je le partage. Mais Mm. j'y comprends pas grand-chose. Si on cherche à comprendre, c'est fichu. C'est nous qui voulons comprendre. Il faut pas qu'on veuille comprendre. Il faut accueillir. Et le Seigneur, il vous donne tout. Moi, j'ai lu une fois les tomes, comme tout le monde, sans vraiment comprendre, mais je m'en fiche, j'accueille. Oui. Mais il a semé, il a semé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait pousser, il fait germer. Eh oui. C'est Donc là, je suis en relecture, mais j'en suis qu'au livre 13 en relecture parce qu'on ne lit pas de la même façon, comme disait une de nos sœurs, hein. Oui. On ne lit plus de la même façon. Et puis maintenant, quand je vais puiser dans tous les livres,
ben, je vais puiser à la source, quoi. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Donc, il faut lire, quoi. Mais Oui. surtout sans vouloir comprendre, hein, Ouais, sans ouais. chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. C'est comme si, j'avais donné l'exemple, c'est comme si la terre, elle se creusait pour aller voir ce qu'on avait planté dans la terre pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Non, on interrompt le processus de croissance. Il faut accueillir, laisser germer, et puis ça sort tout seul, quoi. Franchement. Puis tout est dans les livres du ciel, tout, tout, tout. Voilà, pardon d'avoir pris du temps. Non, non, mais c'est bien, c'est une bonne explication, Sonia, c'est important. C'est important, ça peut aider, je vais le dire de manière plus courte et différemment, mais ça peut aider des frères et des sœurs, et pourquoi pas notre sœur Colette, si un jour vous voulez témoigner, préparer un topo pour témoigner en Cénacle, mais aussi à d'autres destinataires, à d'autres publics, ça va vous arriver un de ces jours. Vous pensez avoir une intuition, demandez, le Seigneur va vous donner l'intuition. Dès le démarrage, à partir du moment où vous voulez travailler pour la divine volonté, le Seigneur va vous donner le sujet. Il va ensuite vous permettre, mais très rapidement, vous n'avez pas à vous casser la tête, oui, très rapidement, il va vous donner de lire ce qu'il faut lire pour recevoir les ingrédients. Il va tout vous donner. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à mettre en forme. Moi, je le dis modestement, c'est ce que j'expérimente depuis le début, depuis des années. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Cette semaine, je vais vous donner un exemple. Pour un sujet, je raconterai la semaine prochaine dans un cénacle qui va s'intituler Divine volonté, j'ai le vertige. J'ai une femme que je connais à peine qui m'a raconté sa vie au téléphone, sa conversion, comment elle a été convertie, mais comment sa conversion n'est qu'un début qui l'a amené à 30 ans après sa conversion à goûter à la divine volonté et à rentrer dans ce qu'elle appelle le vertige de la divine volonté. C'est-à-dire que c'est pas simplement elle n'a pas été simplement guérie, où je vous raconterai de ses nombreux péchés de vie antécédente, mais ça c'est une chose, mais c'est qu'après, elle n'arrête pas de plonger dans le divin vouloir qui la renverse complètement et qui des fois la déstabilise. Ça c'est le coup de fil. Je reçois une motion d'une personne qui m'explique, et c'est Jésus qui parle, qui dit comment il peaufine, comme il se définit comme un orfèvre, un maître d'œuvre qui peaufine, qui travaille les âmes sur la durée. Ça rejoint, vous voyez, exactement le témoignage que je venais d'avoir. D'accord? J'avais mon sujet pour le cénacle de la semaine prochaine, Divine Volonté, j'ai le vertige. Voilà, c'est le Seigneur qui prépare tout. Le Seigneur prépare tout. Et après, j'avais plus qu'à me plonger. Et hier soir, je lui dis, il me manque quand même des textes de la Divine Volonté parce que j'étais parti sur Élisabeth de la Trinité, sur le témoignage. Il m'a donné les deux textes hier soir. Ça y est, c'était clair et net. Quand vous commencez à travailler pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui travaille pour vous. C'est tout l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est le Seigneur qui travaille pour vous. Et quelle joie! On n'est jamais fatigué. On n'est jamais fatigué. On est fatigué peut-être par nos nos devoirs d'État, des choses comme ça. Mais voilà, dans ce que nous fait faire le Seigneur dans la divine volonté, jamais, 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 jamais. Que de la joie. Et c'est un plaisir, comme dit Sonia, de plonger, de faire, comme elle dit, et après, c'est des tas de références. On a des tas de références, qu'on pioche à droite, on pioche à gauche. Le Seigneur nous donne des bijoux, des perles à droite à gauche. Il n'y a plus c'est la pêche miraculeuse. Hein. C'est ça. Lance ton filet et puis tu vas ressortir. Et après, ben voilà, tu as un quart d'heure, tu as une demi-heure, tu as une heure, tu as une heure et demie. Tu gères, quoi. Hein. Alors, je te laisse un petit peu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai tout préparé pour toi. Toi, voilà, tu fais une mise en forme. Loué sois-tu, Et Seigneur. moi, ce que je peux témoigner, c'est quand j'ai fait le partage sur le pâturage, là, ce que j'avais vu et ce que j'ai mis en propos, c'était tellement gigantesque pour moi que j'avais peur. Je me dis, mais donc j'avais tout. En fait, c'était lui qui parlait, quoi. J'ai fait tout, et ben pour me rassurer. Je vous assure que c'est vrai. Parce qu'au début, j'ai voulu abandonner à un moment donné, et puis je me suis dit non. Et je l'ai vraiment, j'ai voulu abandonner parce que je m'en sortais pas. Et, et c'était une tentation. J'ai dit, ah non, j'abandonnerai pas parce que ce mot âme, c'est toi qui me l'as donné, je n'abandonnerai pas. Il a suffi que je dise ça pour que je puisse finir mon déroulé. Et le jour du cénacle, je vous assure que c'est vrai, le fait que je n'abandonne pas, que j'aille sur le chemin qui me conduise, que je m'abandonne à lui, le jour du cénacle, le mercredi matin, dans les textes de la messe, il y avait la phrase d'Isaïe qui disait qu'on irait sur les pâturages. La phrase le mercredi matin pour me dire,
Tu t'es pas trompé, c'est bien ça. Et c'était la providence qui s'est déployée. Pourquoi? Cette phrase, elle était là de tous les temps, hein, Oui, depuis des oui, années qu'elle était là, cette phrase. oui, Mais oui, si je m'étais pas abandonnée au Seigneur, sa providence ne se serait pas déployée. oui. Et, et j'ai eu ce cadeau. Et du coup, cette phrase, je l'ai mise pour conclure mon partage en me disant, bah voilà, tu as fait ce que je voulais de toi, tu t'es abandonné, tu m'as fait confiance, tu n'as pas lâché les bras, tu n'as pas cédé à la tentation, parce qu'on est tenté, comme dit Chantal, euh, et il m'a donné ce cadeau de Oui, oui. cette providence qui a pu se déployer. Donc, c'est vrai qu'il faut, comme tu dis, Ramon, faire confiance, se laisser faire. Ah oui, Et il fait, franchement, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça, hein. Franchement, je oui. n'ai pas voulu ça. Euh, et j'écarquille les yeux, comme dans les dessins animés, là, vous savez, la langue qui tombe et puis les grands yeux qui s'ouvrent. Mais c'est ça. Et puis, je vois bien qu'il me montre quelque chose, je ne comprends pas ce que c'est, et puis il vous donne tout. Oui, oui, il Et donne comme tu dis, c'est la pêche miraculeuse. J'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est la pêche miraculeuse. Et après, la grande joie, c'est de le partager, parce que Ah ouais. quand on le partage et que vous avez des frères, des sœurs qui vous disent, j'ai été percuté, voilà. Alors, on n'en tire aucune gloriole, encore une fois, c'est le Seigneur qui se sert de nous pour toucher et qui vous disent, voilà, ça a résonné, telle phrase, même des choses dont vous avez oublié, mais ça, c'est énorme, quoi. Et c'est là qu'on voit la communion, oui, la communion qui se fait à travers nous et à travers les cénacles, hein. Eh bien justement, comme ma sœur Sonia parlait de Johan, nous allons passer la parole à Johan. Merci ma sœur Sonia, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Johan, mon frère. Déjà, je voudrais déjà rendre grâce au Seigneur parce que, vous savez, souvent, j'ai l'impression d'être le seul à vivre des choses et le fait d'être dans ce scénario et voir que certaines personnes partagent, pas forcément de la même façon, mais des choses similaires, ça, voilà, je suis un peu ému parce que en entendant Sonia parler, ça, moi, ça m'arrive, moi, quand je vois mon témoignage à moi, si je peux faire rapidement un petit témoignage, il y a 3 ans, j'y connaissais rien. 3 ans, quoi. Ouais, ouais. Et en 3 ans, quand je vois aujourd'hui, quand les gens m'écoutent parfois, déjà, j'arrive pas, enfin, j'arrive pas, c'est pas que j'arrive pas, mais je trouve ma joie aujourd'hui vraiment en parlant du Seigneur, en parlant de ces connaissances qu'il veut nous transmettre. Et, euh, et souvent, moi, quand je me pose des questions, souvent, il y a la divine providence qui, qui répond à mes questions, soit à travers un frère, soit à travers les lectures. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous disais que je n'arrivais pas souvent à rester dans la divinité. Enfin, Oui, ouais, tu parlais d'irrégularité, oui, oui. voilà. Eh Ouais. ben, peut-être 2 jours après ou peut-être le lendemain, voilà ce que j'ai lu dans le livre du ciel, tome 4, 16 avril 1902. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans cet état si l'objet qui me tenait ravi ne vient plus? Vaut mieux que j'y mette un terme une fois pour toutes. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus est venu brièvement et il m'a dit, ma fille, le point essentiel est de réprimer les premiers mouvements. Si l'âme est attentive à faire cela, tout ira bien. Ouais. Mais si elle ne le fait pas, les passions monteront à la surface et elles nuiront à la force divine qui, comme une barrière, entoure l'âme pour la garder bien protégée et pour éloigner ses ennemis qui cherchent toujours à lui tendre des pièges et à lui nuire. Dès que l'âme se rend compte d'un premier mouvement, si elle entre en elle-même, s'humilie, se repent et avec courage y renonce, la force divine encercle l'âme de nouveau. Si au contraire elle n'y renonce pas, les barrières de la force divine étant rompues, l'âme ouvre la porte à tous les vices. Par conséquent, sois attentive au premier mouvement, aux pensées et aux paroles qui ne sont pas droites et saintes, si tu veux que la force divine ne te laisse pas seul un seul instant. Autrement, si les premiers mouvements t'échappent, ce n'est plus l'âme qui règne, mais les passions qui dominent. Et Et oui, moi, pour moi, dès que je me pose une question, et pour moi, c'est comme si
il avait entendu ma question et il vient me donner. Alors, des fois, Sonia dit, des fois, on n'a pas à comprendre, mais des fois, il nous fait comprendre sans qu'on le veuille, en fait. Des choses, voilà, je m'interrogeais sur le fait que ben, j'arrive pas à laisser mon âme en paix, qu'elle soit toujours troublée. Et ouais, je crois que c'est le lendemain ou 2 jours après, je lis ça Oui. et à chaque fois que, et pour moi, vous savez, comme il disait à Sainte Catherine de Sienne, il n'y a pas une seule feuille d'arbre qui ne tombe au sol sans l'ordre de ma divine providence. Ça veut dire que tout est de la volonté de Dieu. Si, quand on se pose des questions, on n'a pas la réponse tout de suite, c'est que peut-être qu'il estime que c'est pas pour maintenant, c'est peut-être pour plus tard. Oui. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est rester dans l'amour, être patient. Et comme il dit, je crois que toujours dans le tome 4, il dit à un moment donné que quand on s'arme de patience, la patience, c'est ce qui nous permet de déchirer le voile de la souffrance et de trouver sa paix après avoir déchiré ce voile. Mm. C'est une question de, elle, Sonia le disait, de faire confiance. Moi, j'en suis là, je ne m'excite pas en 3 ans, j'ai des connaissances peut-être même sans vouloir comme tu disais, me glorifier ou quoi que ce soit, mais supérieur à certains prêtres, qui quand toi tu essaies de leur parler de ci ou de ça, bon, ils te renvoient balader. C'est, Ben oui, voilà, la science infuse, mon frère, c'est le Seigneur te nourrit, oui, il te nourrit. je sais pas si elle infuse, mais en tout cas, comme disait Sonak, c'est à force de lire, Oui, oui. ça s'imprègne en nous, et en fait, euh, euh, voilà, moi, c'est en lisant la Divine Volonté que j'ai appris les trois attributs de l'âme, et je pense que quand on dit qu'il faut aimer Dieu de tout son être, c'est qu'il faut mettre ces trois attributs à la disposition, enfin, la mémoire, c'est-à-dire se garder en mémoire, Oui. garder sa parole en nous. C'était la parole de l'Évangile il y a quelque temps, je crois, hier ou avant-hier. Garder tout ce qu'on lit, que ce soit l'Évangile, le livre du ciel, Valtorta, la vie en Dieu, on lit en nous. Ça travaille notre intelligence, c'est-à-dire faire le lien entre les différents passages qui parlent de la même chose, Oui. de ces différents sujets. Et ensuite, pour pouvoir mettre en action notre volonté, c'est-à-dire la donner à Dieu pour que lui nous donne sa divine volonté et vivre en Dieu. En fait, ça a l'air simple dit comme ça. Bon, c'est un peu plus complexe à mettre en place, mais Non, mais je crois que c'est ça, c'est ça, oui, c'est c'est- c'est c'est ça. ça la vie. Et ça donne un sens à notre vie Oui. qui, enfin, moi, ouais, vraiment, je bénis, je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de connaître tout ça parce qu'il se dévoile à nous. Et franchement, des fois, je me dis, bon, j'ai attendu 36 ans pour... Eh oui, J'ai perdu beaucoup d'années. oui, oui. Oh, bah, il y en a qui ont perdu plus que ça, mon frère. C'est beau ce que tu nous dis, Johan. Merci, merci infiniment. C'est très beau. Je vais, je vais, je vais juste, comment dire, préciser. C'est important ce que tu as lu sur les premiers instants. J'en parle souvent avec les frères détenus, mais j'en parle aussi avec mes frères chrétiens et qui sont dans la divine volonté. Le gilet pare-balles, c'est-à-dire qu'il y a un combat, bien sûr, il y a un combat, plus on avance dans la divine volonté, plus le combat est fort et puissant. Pourquoi? Parce que Satan ne supporte pas, il ne supporte pas de nous voir avancer dans un domaine qu'il ne connaît pas. Donc, il connaît nos faiblesses, nos anciennes faiblesses. Et il va nous attaquer. C'est là que j'appelle le gilet pare-balles. Et c'est là que le Seigneur a dit, il faut tout de suite fermer. Le gilet pare-balles, c'est par exemple, c'est vous êtes attaqué sur telle ou telle proposition du malin, c'est Jésus, Marie, je te donne mon corps et mon âme tout de suite. Là, avant, des années auparavant, on se triturait, on se flagellait, on sombrait, on se cassait la figure. Dans la divine volonté, ça passe plus, ça ne passe plus. Et puis même s'il y a une chute, c'est pas si grave que ça. Je veux dire, mais ça ne passe plus parce que la puissance divine est telle que. Mais pour cela, comme dit le Seigneur, il faut surtout pas laisser la moindre emprise à cette tentation. Et là, c'est ce que j'appelle le gilet pare-balles. Mais dans la divine volonté, c'est possible. C'est possible. Ce gilet pare-balles, bloum, bloum. Et des fois, on dit au Seigneur, ça va, j'ai compris, arrête, laisse l'autre, empêche l'autre de venir m'énerver avec ça, ça marche plus. Ça marche plus.
Hein. Euh, Autre signe, sœurs et frères, quand vous commencez à être blindés comme ça, vous savez, mais toute comparaison gardée, il va vous attaquer sur l'extérieur. C'est-à-dire que comme il peut plus rentrer chez vous, hein, il va vous faire tomber des crottes de moineaux sur la tête, votre bagnole va être en panne quand vous avez une réunion, il va y avoir un incendie dans la cave, ou vous êtes en communication avec quelqu'un, vous entendez une voix qui vous crache des choses horribles. Voilà, c'est très bon signe tout ça. Ça veut dire que le malin ne peut plus vous attaquer de l'intérieur. Et donc, eh ben, Mais il vient vous casser moi, la gueule. Il vient vous casser. c'est- Oui, vas-y, Yann. moi, c'est ça que je comprends. Plus je lis, plus je me rends compte qu'il y a une véritable vie intérieure à développer. Ah oui, 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 Que quand on oui, n'était que dans la rédemption, on était beaucoup sur l'extérieur. oui, 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 tout à Et fait. que la divine volonté nous oblige à avoir cette vie intérieure Ouais. dont on se doutait pas déjà Oui, avec Jésus, on se doutait pas qu'il avait vécu. Enfin, quand il dit que c'est les flagell... Moi, il y a un truc qu'il avait dit à un moment donné, les flagellations, les crachats, enfin, toute sa passion n'était à rien oui, comparé à ce qu'il ressentait intérieurement. Moi, oui, j'avais trouvé ça fou. bah oui, 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 Et Dieu seul sait que quand on regarde un film comme La Passion du Christ, c'est violent. Des fois, on n'a même pas envie de regarder parce que... oui, Et lui, il te dit que ça, c'était rien, que ça l'aidait même à supporter. oui, 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 oui. C'est les autres fois. Enfin, moi, je... Bah oui, Non, oui. Ce que son omnipotence divine lui faisait vivre dans son humanité dès le départ. Ouais, 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 ouais. c'est fou. Eh oui, c'est fou. Et nous sommes invités à vivre la même chose, cette relation continuelle divine dans les nanosecondes, dans tout ce que nous vivons au quotidien. Oui, oui, tout à fait. Il considère alors, alors, Chantal me demandait la référence, c'est le tome 4, 16 avril 1902. Oui, Et le passage juste après, il dit que la croix est un sacrement. Alors, oui, moi, ça m'a un peu choqué parce que on sait tous que dans l'Église, il n'y a que 7 sacrements. Si oui. vous allez dire à un prêtre qu'il y en a un huitième, Mais il- oui, mais c'est il- comme c'est comme et, et- ah oui, mais ça, alors ça, oui, oui. Alors là, tu vas vite, mais oui, c'est comme quand il dit que il y a plus important que l'Eucharistie. Il dit l'Eucharistie est très importante, mais il dit quand tu communies à la messe, les effets de la présence par l'hostie ne durent que quelque temps, le temps d'avaler, d'ingurgiter les espèces. Mais il dit ma foi dans la divine volonté, je suis dans une Eucharistie, dans une communion permanente. Elle est beaucoup plus importante que l'Eucharistie. Il remet toutes les choses à leur place. Et la foi est un sacrement, bien sûr, puisque la foi est un sacrement. C'est la foi, la croix, la foi, Jésus dit, la foi, Louisa dit, la foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. La source de la foi, le contenu de la foi, le don de la foi, c'est Dieu. Donc, tous les sacrements sont compris dans la foi. Tu comprends? Hein. Les sacrements sont des fruits de la foi, et la foi, c'est le sacrement suprême, c'est-à-dire c'est la foi dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit, c'est le don de Dieu, c'est le don, c'est Dieu qui se donne lui-même, c'est le sacrement le plus grand, le plus grand. Alors évidemment, ça sera, mais tu vois, ça comprend tous les autres sacrements. Enfin, je suis un peu rapide, mais bon, voilà. Mais ça, tu vas voir, ça va se développer petit à petit dans la compréhension de la divine volonté. Hein. Nous sommes des hosties vivantes. Nous sommes des hosties vivantes. Hein. Il dit aussi que chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, ça aussi, faut y aller mollo au départ quand on en parle avec des gens, est consacré par lui-même. Chaque acte fait dans la divine volonté parce que il est consacré parce que c'est lui qui le fait. Donc chaque acte, chaque parole que tu dis ce soir dans la divine volonté est consacrée par le Seigneur. Ça devient un sacrement. Si, voilà, tu dis que nous sommes des hosties vivantes. Il n'y a oui, pas longtemps, j'ai lu un truc dans Valtorta où il disait justement que, comme dans l'hostie, ben, il faut que je retrouve les... Ben, en gros, c'était comme dans l'hostie, où il est présent dans l'hostie, il est présent aussi dans chacun de nous. Et oui, donc, dans la divine volonté, si nous vivons dans l'amour, nous sommes dans l'amour si nous sommes dans la divine volonté, puisque oui, sinon on en sort, eh bien, nous sommes comme des hosties vivantes, oui, oui, oui. puisqu'il est en nous et qu'on fait sa volonté, en fait. Enfin, on fait plus que faire sa volonté, puisqu'on la possède même. Oui, 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 oui. Nous sommes des temples vivants, nous sommes des... Moi, c'est comme ça que j'arrive à vraiment mieux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis, ça me fait référence à ce que j'ai déjà lu dans l'Évangile ou Ouais, dans Valtorta, et je fais le lien, et ça vous donne une compréhension
Ben oui. Alors, grâce à Dieu, enfin, le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir une assez bonne mémoire. Et donc, du fait, sans pouvoir noter, je me dis juste, bon, ça, je l'ai déjà lu quelque part. Je vais le chercher, je vais le lire. Et là, je fais la jonction entre les deux. Ouais, c'est. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a eu Faustine, Valtorta, Ouais, Picaretta, ouais. Padre Pio, euh, tout ça, bon, Passoularène, alors Alicia. voici là, un peu même, un peu à part, mais tout ça dans la même période en fait. Ouais, ouais. Mais oui, oui, Et des donc, cadeaux. Quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau. Merci, c'est. c'est fou comment le Seigneur a travaillé durant cette période, Mais oui, oui, un peu avant la Seconde Guerre mondiale. oui, oui, On dit quand le mal abonde, la grâce surabonde, ben voilà, il le prouve par A plus B. oui, oui, tout à fait. C'est une pluie de grâce. Plus de grâce, oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que dans cette période toute troublée, noire, nous sommes, nous, dans la lumière d'une pluie de grâce. Et oui, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, je m'arrête là, sinon je veux trop Ah parler. ben, merci, Johan. Tu reviens quand tu veux aussi, hein, il n'y a pas de problème. J'avais voulu te chasser une fois parce que tu posais des questions qui faisaient que ton sœur tenait une demi-heure derrière toi. Mais non, 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 je plaisantais, tu le sais bien. Reviens-nous avec. Euh, c'est extraordinaire, c'est ce que je dis souvent à des prêtres. Je dis, venez écouter nos cénacles, non pas pour ce que je raconte moi, mais pour vous allez avoir des frères et des sœurs qui, qui débutent, pour certains, dans la foi, qui n'ont jamais fait de groupe de partage, et vous écouterez ce qu'ils vous diront, ce qu'ils disent grâce à la présence du Seigneur dans la divine volonté. Vous verrez, vous serez étonnés, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça change, enfin, pour moi, hein, ça change des partages qu'on faisait auparavant, partage d'évangile. On avait 3, 4 mots à dire et on répétait tous la même chose, quoi. Bon, voilà. Sonia, ma sœur Sonia. Oui, je pense que je me suis mal exprimée tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que quand il ne faut pas comprendre, il ne faut pas vouloir comprendre. Oui. Parce que Johan, il a raison, moi c'est pareil, j'ai posé des questions au Seigneur. Quand Mhm. j'ai parlé notamment de la relation avec l'annonce de l'ange à Marie, je ne comprenais pas dans le texte, il y avait quelque chose, j'ai dit au Seigneur, je ne comprends pas, là, mais t'es où toi? J'ai posé la question. Mhm. Mhm. Donc, je me suis posé des questions, mais Oui, je lui oui, pose. C'est oui, pas tout. moi qui ai cherché la réponse. J'ai pas voulu comprendre. Je me suis mal exprimée. C'est le vouloir comprendre. Du coup, c'est notre volonté. On veut comprendre. On cherche, nous, à comprendre avec notre compréhension. Et c'est incompréhensible, comme dit le Seigneur. Par contre, lui poser des questions, Oui, se oui, poser des questions, mais lui poser à oui. lui, il répond toujours. Et Johan, il a raison, il répond. Oui. C'est juste ce que je voulais préciser. Merci. Mal expliqué, en fait. Eh ben, cadeau ce soir, sœurs et frères, on continue. Ma sœur, merci frère Johan, 16 avril 1902, volume 4. Sophie, ma sœur Sophie, Oui, alors moi je vais lire le volume 11, volume 11. le 24 mars 1913. 24 mars 1913, volume 11. Nous t'écoutons, ma sœur. Donc le titre, c'est Le mécontentement est un fruit de la volonté humaine. Tiens, tiens, tiens. Ouais. La céleste maman était remplie de Jésus par la pensée constante de sa passion. Je ressentais un certain mécontentement à cause des privations de mon toujours aimable Jésus. Quand il vint brièvement et me dit, ma fille, et que fais-tu? Je suis le contentement des contentements. Quand je suis en toi et que je ressens du mécontentement, Oui. je reconnais que cela provient de toi Mm. et par conséquent, je ne me reconnais pas totalement en toi. En effet, le mécontentement fait partie de la nature humaine et non de la nature divine. C'est ma volonté que ce qui est humain n'existe plus en toi, mais seulement ce qui est divin. Ensuite, alors que je pensais à ma douce maman, Jésus me dit, ma fille,
La pensée de ma passion n'a jamais quitté ma chère maman, et par cela elle était complètement remplie de moi. La même chose arrive à l'âme à force de penser à ce que j'ai souffert, elle en vient à être complètement remplie de moi. Entre parenthèses, Voilà, bon. entre parenthèses, ça complète parfaitement ce que vient de dire Johan. Oui. Donc, Oui, c'est Sophie. toujours la clé, c'est méditer la passion de Jésus, en fait. C'est vraiment la clé. Euh, Oui. les intentions sont, les intentions ne sont plus sur nous, mais sur tellement plus grand. Et ça transforme nos âmes, en fait. Ça nous transforme, ça nous vide de nos réactions humaines et ça nous remet en Jésus à chaque fois. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que là, j'ai appris récemment, parce que moi aussi, je priais beaucoup pour ma famille, pour la conversion de ma famille. Et là, j'ai appris récemment une mauvaise nouvelle dans ma famille. Bon, une personne qui a un cancer, qui est proche de moi. Et si j'étais pas dans la divine volonté, j'aurais pas eu cette réaction de rester en paix. Hmm. Et là, j'ai béni cette situation, en fait. J'ai dit, ben, Jésus, je bénis cette situation. Je sais que que cela en fait, ça va sortir quelque chose de cette situation. Ça va en découler quelque chose de divin. Et donc, oui, par contre, je lui dis de rester avec moi pour accompagner, en fait, pour m'accompagner dans cette situation. Ouais. Mais ça change complètement, en fait, euh, nos réactions humaines. Ce Oui. n'est plus du tout la même chose. Eh oui. On n'est plus dans on n'est plus du tout dans le même état d'esprit que si j'avais appris ça en ne vivant pas dans la divine volonté, en Ouais. ne méditant pas. Il y a une sorte de paix, je sais pas, Ouais. Hmm. parce que je me rends compte autour de moi, ceux qui ont eu aussi cette découverte n'ont pas du tout la même attitude. Et je me dis, enfin, avec le recul, je me dis, c'est la divine volonté qui fait qu'on réagit autrement. Eh oui. Eh oui. Voilà. Tu vis comme Jésus le vivrait. Tu vis cette situation comme Jésus le vivrait. Dans son humanité, tu peux avoir effectivement, de la compassion, hein, d'ailleurs, même de la tristesse, mais en même temps, tu as cette distance dans la Oui, paix, c'est ça, la c'est une distance. distance. Ce qu'on appelle la Mm. chasteté, c'est certaine manière, c'est une distance qui permet d'être juste dans la relation que j'ai avec autrui et de permettre à autrui, cette personne aussi, d'avoir une relation juste avec toi. Dans sa maladie, dans ce qu'elle vit, cette personne ne te, comment dire, ne te submerge pas de manière subjective comme tu l'aurais fait auparavant. Tu es dans une relation, dans une position divine, voilà, et qui est pleine d'espérance en plus, parce que tu penses que Oui. d'un mal, du Dieu peut en tirer un bien. Et Mm. ça donne une force, ça donne une puissance et une tranquillité, quelles que soient les situations, qu'on ne peut vivre que par et avec Jésus, dans Jésus, en Dieu, quoi. Exactement. Et Mm. alors, c'est pour ça, en plus, alors je fais un lien avec ce que tu as lu, c'est extraordinaire, hein. Il est en nous. À partir de ce moment-là, on peut dire que tu vis par Dieu, en Dieu et avec Dieu. Et ce qu'il dit au départ, et donc, ça rejoint tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est-à-dire que le Seigneur vit en nous, nous sommes des hosties vivants, des tabernacles vivants. Cependant, quand on commence à avoir un petit dérapage du style je suis mécontent, le Seigneur qui est en nous dit, quand je suis en toi et que je ressens du mécontentement, je reconnais que cela provient de toi. Il est dérangé alors qu'il est chez nous.
Il est en nous, il est dérangé parce que on dévie, quoi. Mais ça prouve il est en pleine place chez nous, mais on l'enquiquine avec nos bibelots, nos mécontentements, nos réactions encore humaines, quoi. C'est extraordinaire, ça, hein. Je ressens du mécontentement, je reconnais que cela provient de toi, et par conséquent, je ne me reconnais pas totalement en toi. En effet, le mécontentement fait partie de la nature humaine et non de la nature divine. Ah. Donc, ça aussi, c'est un passage qu'il faudrait méditer pendant longtemps, quoi, hein. Euh, Dieu fait sa demeure en nous et en même temps, on peut l'importuner, on l'accueille, mais on lui amène des bibelots, enfin je dis des bibelots, vous voyez, des trucs qui l'enquiquinent de temps en temps, ce sont nos petits travers qui lui montrent que, ah, je commence je reprends de la place dans ma maison à moi, dans mon âme, mais je reprends de la place de manière négative, quoi. C'est extraordinaire, ça, hein. C'est extraordinaire. Mm. C'est ma volonté que ce qui est humain n'existe plus en toi, mais seulement ce qui est divin. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, comme disait Johann, cette attention permanente au fait que Jésus est en nous. Et comme tu dis, ça nous met dans une nouvelle position par rapport à tout ce qu'on vit, y compris, y compris des drames familiaux, ouais, il y a une forme de détachement aussi, de force. Alors, il y a des gens qui peuvent pas comprendre ça, qui pourront nous dire, ça peut arriver, hein, qui veut dire, mais tu deviens insensible, tu deviens. Et c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas insensible. C'est- En fait, je pense qu'on est beaucoup plus présent, Oui, oui, oui. mais dans l'amour de Dieu. Donc, Voilà. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, tu as raison. Tu as raison. C'est ça. On est présent dans l'amour de Dieu. Oui, oui. On accompagne la personne pendant la maladie, dans l'amour de Dieu. On l'accompagne dans ses derniers mots instants. On l'accompagne dans sa mort. On l'accompagne dans l'après-mort. Mais de même manière régulière, mais avec la même présence, sans être troublé. Voilà. Bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. Ça fait partie des forces qui nous sont données, des prérogatives divines qui nous sont données dans la divine volonté. Tu as raison de le souligner, Sophie, hein. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai beaucoup parlé. non, non, c'est bon. Le 24 mars 1913, volume 11. Magnifique passage. Magnifique passage. C'est beau, encore une fois, ouais. Retenons ça, frères et sœurs. Le Seigneur est en nous. Le moindre petit truc de travers, ça l'enquiquine. Ah, ces petites lumières rouges qui s'allument. Il y a le Ramon qui a encore fait ça. C'est pas moi, là. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. C'est extraordinaire, hein. C'est extraordinaire. Mon père et moi, nous ferons notre demeure chez celui qui croit en moi. C'est du premier degré, Saint Paul, hein, dans la divine volonté, hein. Donc, il fait sa demeure. Et comme il dit dans le livre du ciel, je veux occuper toutes les places de ta baraque, le moindre petit recoin. Et si dans le moindre petit recoin, tu continues à faire ta petite cuisine, ça me dérange. Ça me dérange. Ça me gêne. Je peux pas tout faire. Faut que tu me laisses nettoyer ton petit recoin aussi, là, le petit tapant, le petit truc qui est sous l'escalier avec le petit placard là. J'y rentre aussi, je ne le nettoie, je veux pas que tu rentres là-dedans. Fantastique. Ma sœur Citlali, merci Sophie, sois bénie pour ce passage. Je sais pas, oui, j'ai cru voir une main jaune de Citlali. Je me trompe ou pas? Oui, oui, oui. Oui, Mais je me trompe. c'est pas du livre du ciel, alors je sais pas si Oh, c'est mais- dans le thème. Allez, annonce la couleur, annonce la couleur. Je sais pas si vous connaissez Mariam de... Maintenant, c'est Mariam de Bethléem, une, euh, Alors, une sainte, mais je crois qu'elle a été béatifiée. Et en fait, j'ai un petit passage vas-y, ma où, sœur euh, Citlali. elle a une vie terrible. En fait, elle s'est fait égorger parce qu'elle a pas renié sa foi par un musulman. Qu'il a laissé presque mort dans une grotte et c'est la Vierge Marie qui est venue la soigner en lui donnant de la soupe. Comme c'était une enfant à cette époque-là, elle avait 12 ans, elle lui a dit ah bah, encore de la soupe parce qu'elle était, elle était super bonne. Et Marie lui a dit c'est assez. Et, euh, et après, elle lui a donné un conseil qui en fait rejoint ce qu'on vient de dire. C'est Marie qui lui dit souviens-toi, Mariam, de ne pas faire comme ces personnes qui trouvent n'avoir jamais assez. Dis toujours c'est assez. Sois toujours contente malgré ce que tu auras à souffrir. Puis la Vierge lui annonce qu'elle aura beaucoup à souffrir dans sa vie et elle insiste.
Sois toujours contente, le Seigneur qui est bon t'enverra le nécessaire. Et ça rejoint la divine volonté aussi. Elle lui explique aussi qu'elle doit tout accueillir comme venant de la main de Dieu et qu'elle doit rendre grâce pour chaque détail de sa vie. Et oui, je te laisse commenter, ma sœur, cet abandon total. Tout ce que nous vivons donc vient de Dieu, c'est ça? Tout ce que nous vivons vient de Dieu. Rendre grâce pour chaque détail de sa vie et être toujours contente. Et Mariam, qui était très simple, a mis ça en application pour toute sa vie. Elle a une vie extraordinaire. D'accord, Très simple. très simple. La simplicité, hein, le Seigneur insiste beaucoup sur la simplicité dans le livre du ciel aussi. Vivre, il dit de vivre avec le Seigneur, c'est vivre simplement et accueillir les choses simplement, à travers les moindres petites choses, comme le potage. Alors, le démarrage, c'est quoi? C'est elle râlait après son potage encore, c'est ça? Non, non, elle s'est retrouvée égorgée, presque morte, dans une grotte et c'est la Vierge Marie qui venait la soigner, Ah enfin oui, lui donner de d'accord. la soupe. D'accord, 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 d'accord. Et du coup, elle a demandé encore de la soupe et Marie en a profité pour lui dire non et lui faire la leçon. D'accord, ok, d'accord. Ah oui, 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 d'accord, je comprends mieux. D'accord, éducation en la nourrissant, mais en même temps, voilà, en mettant des limites déjà. Ouais, ben voilà, ouais, on revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Tu as lu tout le bouquin, Citali? Oui, c'est très rapide, ça se lit très D'accord. vite. Bon, je vais te poser une question indiscrète, Citali. Tu reçois tout ce que tu vis comme venant de Dieu? Tu y arrives? Je m'y attelle. Comment? Je m'y attelle. Mais Mariam m'a reboosté justement sur ce point-là. Je me suis dit, OK, là, je me concentre, sois toujours content. Oui, d'accord. Toujours content. Et c'est un exercice, mais grâce à Dieu. Mais je sais pas si c'est toujours d'être toujours contente ou en tout cas d'accepter ce qui vient comme venant de Dieu, c'est ça? Oui, d'accepter ce qui vient comme venant de Dieu. Donc, même si ça nous casse les pieds, bah, Oui. en fait, Ouais. c'est quand même un cadeau. Bah, si vous voulez le contexte. On était parti faire un pèlerinage à Lourdes parce que notre fils aîné, on l'a eu grâce à Notre-Dame de Lourdes. Donc là, il prépare sa première communion. Donc on est allés tous en famille à Lourdes et le voyage était affreux. Affreux parce que j'avais ma deuxième fille qui était malade, qui nous a fait des crises de colère terribles. On s'est pris la pluie, enfin, c'était, c'était voilà, vraiment hyper. Très très sportif, on va dire humaine à point de vue humain, on va dire que c'était pas un bon voyage. D'accord, Mais ouais. en même temps, en tout cas moi je l'ai ressenti, j'ai ressenti un calme et une paix et une patience aussi parce que je peux vous dire qu'elle était affreuse. Ma fille, une patience que j'aurais pas pensé être capable de moi, de mon mari et de mon fils aîné aussi qui s'en avait pris plein la figure. Et puis D'accord. après, sur le trajet du retour avec mon mari, on a eu le temps parce que c'était long, ce livre-là. Et puis je me suis dit, bah oui, en fait, c'était un super voyage parce que avec la foi, Hmm. bah, il faut de la foi, oui, on le ressent pas dans notre chair, on en a bavé, mais avec la foi, on a sûrement reçu voilà, plein de grâces Ouais, ouais. on offre et du coup on se dit bah ça me casse les pieds mais c'est toi qui me le demandes et alors je t'aime et alors je suis contente de te l'offrir parce que je t'aime. Enfin c'est comme ça que je le comprends. Oui, 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 d'accord, d'accord. Oui, oui, mais oui, oui. Bah, je pense on pourrait être nombreux à avoir ce genre de témoignage. Comme dit l'une de nos sœurs, le Seigneur aime s'amuser avec nous. Hein. C'est-à-dire que elle le dit comme ça, chaque fois qu'elle a une contrariété, oh ben, Seigneur, tu t'amuses avec moi. Elle a cette force, cette puissance de dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient contre, elle a un plan qui a été donné par le Seigneur, donc elle y va. Et on y va, et on sait qu'on va l'obtenir, parce que c'est. Mais le Seigneur, en même temps, il vient tester notre patience, notre foi, notre confiance, notre régularité, etc., nos humeurs. Et c'est là qu'elle dit, elle vient jouer. Et donc, voilà,
on va avoir des contrariétés. Voilà. Moi, j'avoue qu'à chaque fois que j'ai un plan avec le Seigneur, j'ai toujours une petite réserve dans ma tête. Je dis, qu'est-ce que tu me prépares comme contrariété pour me. Voilà, ça, voilà, cadeau supplémentaire. Ça fait partie vous voyez, du packaging, quoi. Je sais que je vais là, c'est toi qui me le demandes, c'est pas moi qui me le demande. Mais par contre, je sais que tu vas me mettre quelques ingrédients que je n'avais pas prévus pour m'émonder, voilà, vous voyez, c'est ça le truc, quoi, hein, pour me tailler, quoi, hein. Voilà. Bah, merci, ma sœur Citlali, merci pour ce témoignage, en tout cas. Avec plaisir. Alors, c'est trois enfants? Oui, Trois enfants, d'accord, ok, parfait. Ah oui, on commence à comprendre, là. S'il y en a deux, déjà, il y a Jean qui arrive derrière, c'est ça. Voilà. voilà. Merci, bénédiction. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir avant que nous fermions notre cénacle? On ferme le cénacle, mais on reste ouvert avec le Seigneur, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Magnifique, magnifique. Oh là 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 là, magnifique. Bon, écoutez, moi je lis le psaume du jour que vous avez lu aussi à la messe. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem, devant le royaume de la divine volonté. Jérusalem, royaume de la divine volonté, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, les tribus du Cénacle. C'est là qu'Israël doit rendre grâce. Mais nous rendons grâce au nom du Seigneur. Mais oui, Seigneur, c'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Amen. Formidable. Qu'est-ce qu'on a comme beau texte en ce moment? Voilà. Sœurs et frères, nous allons nous quitter là-dessus. Merci infiniment pour votre participation. Merci Seigneur, sois béni Seigneur. Nous allons bien entendu demander. Ah voilà. Ah oui, alors Jean-Marie qui nous demande de prier pour lui et pour la rencontre qu'il fait. Il va rencontrer un prêtre dominicain. Ça me fait rire. J'ai j'ai- j'ai un tel râteau en mémoire de la semaine dernière avec un dominicain, mon frère Jean-Marie, que Ouais. je te souhaite, je te souhaite. Ah bah les sages, les savants, les intelligents, ce sont les dominicains, hein. Et là, il y a du boulot. Ça me fait rire Ça serait maintenant. bien à moi, hein, oui. Bonne chance, mon frère, on s'en pensera à toi. Et puis surtout, si tu te prends un râteau, tu viendras nous le raconter. On fera collection de râteaux. Tu sais, on fera comme dans les grottes et tout ça, on accroche les béquilles, les gens qui ont été guéris, je sais plus comment on appelle ça. Hein, on accrochera nos râteaux, nous, comme ça, Et dans les râteaux des Dominicains. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin bref, oui, vous dire que vendredi prochain, notre sœur Chantal, c'est toujours les mamans de la divine volonté, ma sœur Chantal. Oui, c'est toujours les mamans. Et Les la papas viendront après. après, et puis mercredi prochain, bien sûr, dernière semaine de mai déjà, ben, ce sera un autre cénacle lecture prière. Et puis, je vous l'ai dit, le 30, je vous proposerai un autre cénacle. Le Seigneur nous fait travailler vite en ce moment, ce qui s'intitulera Divine volonté, j'ai le vertige. Voilà. Je vous le dis ou je vous le rappelle que notre frère, le Padre Alain Marie Ratti, nous est vraiment en communion avec nous. Pour lui, le Cénacle est devenu quelque chose de très important. Il nous bénit tous. Il m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles et puis sa prière, bien entendu. Il est avec nous. Il reviendra de manière plus physique avec nous quand il le pourra. Demandons au Seigneur de venir nous bénir. Le Seigneur est dans la joie, mais nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie avec lui, avec la Vierge Marie, dans la Trinité. C'est fantastique. Et nous nous réjouissons de réjouir le Seigneur et nous nous réjouissons d'être réjouis par le Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vienne nous bénir, vienne nous prendre dans ses bras pour passer une nuit paisible et nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ, sœurs et frères. Et comme le disait Sonia et comme le disait Johan, lisons, 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 lisons. Lisons pour recevoir la parole de vie, celle qui nous fait vivre et qui nous fait rendre grâce au Seigneur. Bonsoir les amis, à bientôt. À Bonsoir, bientôt. soyez bénis. Bonsoir. Oh, ma sœur Swad,
Mais non, tu devrais me rappeler à l'ordre, s'il te plaît. Ah non, ah non, ah non, tu vas me redonner, ah s'il te plaît, nous redonner, mais bien sûr. Et tu sais que dans le contrat, dans les 4 500 € que je te donne par mois pour ce fil rouge, tu dois normalement, il y avait à la 25e rappel, tu dois me rappeler ces choses-là, sinon tu es viré. Allez, vas-y. Oui, je rappellerai alors. Bon, je lis tout? Ah bah ouais, tu nous relis la phrase du début. Ouais, 6 juin 1924, volume 13. Alors, par mon troisième fiat, la créature plonge sa vie dans ma volonté et je deviens le centre de sa vie. C'est pourquoi je te le répète, mon fiat voluntas tua sera la véritable gloire de la création et l'accomplissement des fruits abondants de la rédemption. Ma fille, le plus grand miracle que mon omnipotence puisse réaliser, c'est qu'une âme vive dans ma divine volonté. Fiat. Le plus grand miracle que mon omnipotence peut réaliser, c'est qu'une âme puisse vivre dans la divine volonté. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Sois bénie. Allez, soyez bénis. Au revoir. Au revoir.